Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de photographie argentique, comment j'ai démarré la photographie argentique, mon petit parcours si on peut dire ça comme ça. Surtout, je vais vous parler des appareils photo que j'utilise quand je pars en voyage, quand je fais des shootings plutôt mode, que j'ai utilisé pour faire des campagnes diverses marques. Parce que voilà, moi j'ai travaillé plusieurs années en tant que photographe sur Scarpia. J'ai travaillé pour plusieurs marques de maroquinerie, prêt-à-porter, d'accessoires de mode quoi. Et j'utilisais de l'argentique, je ne travaillais pas encore au numérique. Aujourd'hui je vais vous parler de mes appareils photo, un petit peu le rendu de chaque appareil, pourquoi je les aime, pourquoi j'aime ce rendu, je vais vous montrer des exemples. Et puis voilà, on est parti. Alors pour commencer, je vais vous expliquer très rapidement mon parcours en photographie. J'aimais bien quand j'étais ado prendre en photo, avoir des appareils jetables pour partir en camp scout, pour prendre en photo mes copains. Voilà, ça m'amusait de prendre des photos sur le vif et j'aimais bien faire des photos vraiment d'instant que les gens ne posent pas spécialement. Et ma meilleure amie a eu un appareil photo numérique pour son anniversaire et c'est vrai que ça m'a beaucoup attirée. J'aimais bien m'amuser avec quand j'allais chez elle. Et à 18 ans, mon père m'a offert sur une brocante un appareil argentique qui est celui-ci. Donc c'est un Praktica MTL 50. J'ai commencé avec ce boîtier là qui est totalement manuel. Ça a été un peu délicat de commencer avec ça parce que du coup c'était totalement manuel. Je n'y connaissais absolument rien en technique. Alors il faut savoir un truc, c'est que moi je suis très à l'instinct. Je déteste aller glaner des informations, d'aller m'informer sur la technique. Ça me gonfle vraiment. Je préfère largement tester, voir après le résultat et apprendre de tout ça en fait. Et c'est ce que j'ai fait avec ça. J'ai fait 2-3 pellicules comme ça pour tester sans vraiment faire attention aux réglages, sans un peu comprendre, enfin vraiment en tâtonnant, en essayant quoi. Et le résultat n'était pas fameux. Je vais vous montrer ici ce que ça donne. C'était vraiment pas fou, c'était complètement surexposé, le point n'était pas fait, enfin je ne savais pas m'en servir. J'ai dû un peu me faire la main là-dessus et je me suis rapidement trouvé bloqué avec ça. C'est un appareil qui est très basique, il va avoir un rendu granuleux, alors surtout si on met des pellicules périmées ou la Tri-X de chez Kodak en noir et blanc, il va avoir un rendu très granuleux, donc là-dedans ça va être très prononcé. Mais pour le coup j'aime quand même beaucoup cet appareil parce que le côté qu'il soit complètement manuel et que je sois totalement maîtresse de la situation. En fait cet appareil il faut une cellule externe pour l'utiliser, pour voir le réglage qu'il faut faire de l'ouverture. Entre temps j'ai un peu utilisé le numérique, je m'étais acheté un 450D que j'ai utilisé mais ça m'a pas beaucoup plu. En fait je préférais vraiment le rendu de l'argentique et le côté j'ai une limite dans ma pellicule, il faut que je rentabilise au mieux les 24 ou 36 poses qui me sont données. D'ailleurs pour les novices qui tombent sur cette vidéo et qui n'y connaissent absolument rien en photographie, soit parce qu'ils n'ont jamais utilisé d'appareil argentique parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils en ont rien à cirer, ces appareils c'est du 35 mm, ça se présente comme ça. C'est un petit rouleau avec un film dedans qu'on insère dans l'appareil photo. À l'intérieur, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai eu envie d'upgrade un peu mon matériel argentique. J'étais fan du travail de Théo Gosselin. Je trouvais ce qu'il faisait très inspirant. Il utilisait pas mal, si je dis pas de conneries, les Nikon. Je me suis dirigée vers le Nikon F3. C'est un boîtier que j'aime énormément. J'adore le rendu de cet appareil. Déjà j'adore sa gueule en fait. Tout simplement. Je trouve qu'il est hyper beau. Il y a une dégaine vintage magnifique, c'est un super bel objet. Alors il y a une cellule à l'intérieur. Oh non, il a plus de pile. On peut le mettre en automatique pour la vitesse. Alors mon cœur a longtemps balancé entre celui-ci et l'appareil que je vais vous présenter après. Mais en voyage, aujourd'hui c'est une certitude, je préfère emmener cet appareil là. Avant j'utilisais beaucoup le 50 mm, mais quand j'ai commencé à voyager pas mal, je me suis aperçue que j'étais bloquée. J'ai un souvenir d'un voyage à New York. J'étais partie avec l'appareil que je vais vous présenter après. J'étais au 50 mm et à New York pour photographier un peu l'architecture et tout, c'était franchement une tannée. Le 50 c'est très bien pour faire du portrait par exemple, mais absolument pas pour faire du paysage, de l'architecture. Donc du coup là j'avais investi dans un 35 mm que j'avais trouvé sur le bon coin. Alors le F3, où c'est que je l'ai trouvé et globalement où c'est que j'achète mon matériel argentique? Et bien c'est pas compliqué, sur les sites type eBay, Le Bon Coin. Et alors en l'espace de 10 ans, la flambée des prix. Le F3, à l'époque, je l'ai payé 200 € je crois avec le 50. Aujourd'hui, on est sur une gamme de prix totalement différente. C'est franchement très rare de le trouver à moins de 250 €. Là, je vois 380, 600, 700. Les prix ont vraiment explosé. Si j'aime beaucoup l'amener avec moi en voyage, c'est que je trouve que le F3 est très résistant. Il est massif, il est costaud, il est lourd d'ailleurs. Concernant son rendu, je suis absolument fan du rendu de cet appareil. Je trouve qu'il a un côté hyper brut. Oui, tu fais du bruit. T'as pas oublié de prendre du lait? C'est un cadeau. Ah non, mais Scarpia, il donne des coups dans la chaise en fait. Ah oui.
Le rendu du Nikon F3 je l'aime beaucoup parce qu'il a un côté très brut, très reportage si je puis dire, et j'adore l'utiliser avec des pellicules périmées. Quand la pellicule est périmée, le rendu des couleurs est un peu différent, elles peuvent être un peu plus saturées, il peut y avoir plus de grains. Je vous mets ici quelques exemples de photos réalisées avec des pellicules périmées, et encore une fois avec la Tri-X de chez Kodak, c'est une pellicule que j'aime vraiment beaucoup. Le contraste est plus intense que la T-Max par exemple, et j'aime beaucoup aussi la Ilford HP5, je trouve qu'elle a aussi ce rendu granuleux que j'apprécie vraiment. Enfin, c'est pour ça aussi que je fais de l'argentique, parce que j'adore le grain sur une photo. Je trouve que ça donne vraiment un rendu à la photo qui est qui me plaît beaucoup quoi. C'est vraiment mon boîtier tout terrain que j'emmène à chaque fois que je pars en voyage. Je sais que je vais pas me louper en fait avec cet appareil là. Je sais qu'avec ce boîtier, je vais aimer le rendu des photos, même si j'ai pas aimé ce que moi j'ai fait. Je sais que la qualité va me plaire et le rendu va me plaire, même si je n'aime pas la photo que j'ai prise. Ensuite, j'ai décidé d'investir dans un autre appareil que j'ai payé à l'époque une centaine d'euros. Je crois que je l'ai payé 150 euros. Je l'avais trouvé sur le Bon Coin aussi. Donc il s'agit du Canon A1. J'aime beaucoup sa dégaine aussi, il a un côté vintage que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'appareil que j'ai utilisé sur toutes les campagnes que j'ai pu faire avec cet objectif que je surkiffe. C'est un 50 mm, un 4. Déjà, esthétiquement, je le trouve très beau. Il est solide et le rendu de cet appareil me plaît énormément pour du portrait, photographier des détails. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé pour une marque de maroquinerie. Je faisais des photos de nature morte, en fait, beaucoup des sacs. Je trouvais que les photos prises avec cet appareil, avec le A1, étaient très douce. J'aime beaucoup utiliser cet appareil avec la Portra parce qu'il y a vraiment ce côté très lisse, très réel en fait qui me plaît énormément. C'est vraiment mon go-to appareil quand j'ai un client, j'utilise ce boîtier là parce qu'il est extrêmement fiable aussi. On peut le mettre à priorité ouverture ou à priorité vitesse. Je fais quelques mariages avec et il répond extrêmement bien à basse lumière. Alors évidemment ça dépend de l'objectif de la pellicule. J'en ai eu plusieurs parce qu'il m'est arrivé des petites mésaventures. En revanche je l'ai amené plusieurs fois en voyage et ça l'a abîmé parce qu'il est beaucoup plus fragile que le F3 qui est beaucoup plus tout terrain. Je l'ai emmené avec moi au Brésil en 2015. Je vais vous mettre quelques photos ici. J'ai beaucoup aimé shooter avec, mais je ne l'emmènerai plus en voyage parce qu'il est beaucoup trop fragile et je suis pas très soigneuse quand je suis en voyage. Donc voilà, mais pour tout ce qui est mode et client, c'est ça que je vais utiliser. Alors ensuite vient cet appareil, c'est l'Olympus OM1. C'est un boîtier que je trouve très joli visuellement. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui Olympus reprend les designs de ses anciens appareils photo pour faire leur nouveau numérique. Et concernant le rendu, c'est aussi un rendu que j'ai beaucoup aimé. C'est un appareil que, pareil, j'ai trouvé sur Le Bon Coin qui m'a coûté 100 euros. Alors aujourd'hui, je sais pas s'il y a autant de bonnes affaires qu'avant, mais là c'était un monsieur qui avait l'héritage de son père. Et il y avait ce boîtier là avec un 50. Il m'a donné en fait tout un sac avec le 28, il y avait un flash, il y avait même 2 flashs dedans. Donc le mec vraiment se débarrassait littéralement de tout ça. Alors dans ce boîtier il y a une cellule, mais pour qu'elle fonctionne il faut une pile, tout comme dans le Nikon F3 et Canon A1, sauf que le Nikon F3 j'ai plus de pile dedans donc je ne peux pas l'utiliser, alors que celui-ci je peux l'utiliser sans que la pile fonctionne, juste je n'ai pas de cellule, donc du coup il me faut une cellule externe pour bien exposer ma photo. Et j'ai beaucoup aimé le rendu. Je dirais que c'est entre le A1 et le F3. Mais ouais, si je veux un compromis du A1 et du F3, je vais utiliser celui-là en fait. Ça va être un bon compromis entre le côté un peu lisse du A1 et le côté un peu brut du F3. Et pour le coup, même en ayant utilisé de la Portra sur le F3, je trouvais que le rendu restait quand même ultra identifiable au F3. J'ai pas remis de nouvelles piles depuis que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de piles et je l'ai pas acheté. Je suis allée au pif, alors ça m'a valu quelques sous-expositions et surexpositions. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien aller un peu au feeling. Donc il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Alors maintenant, on va passer dans la catégorie compact. Et j'en ai eu plusieurs. Alors le premier que j'ai eu, c'est un appareil que j'ai acheté pareil sur Le Bon Coin, un type qui me l'a envoyé par la poste, qui habitait à Bordeaux. Je l'ai payé 70 euros et quand je vois le prix qu'il coûte aujourd'hui, bah ça me trouve un peu le cul. C'est l'Olympus Mu2, c'est un appareil que j'aime énormément. J'ai fait beaucoup de photos en soirée avec. Alors je l'ai pas là parce que je ne le retrouve pas. Je ne sais pas où il est chez moi, mais une amie qui m'a récemment donné le sien, donc je vais pouvoir à peu près vous le montrer. Alors cette version là, c'est celui avec le zoom. L'Olympus Mu2, ouais, fait partie de cette catégorie d'appareils photo qu'on appelle point and shot, c'est-à-dire que tu sors ton boîtier, paf, pouf, tu prends ta photo. C'est très rapide et ça, pour faire de la photo en voyage, c'est génial parce que tu as juste à dégainer. Et l'Olympus Mu2 m'a valu des résultats que j'aime vraiment, que ce soit d'ailleurs en portrait ou en voyage. Et alors aujourd'hui, c'est un appareil 225 euros quoi. Le trouver à moins de 200 balles qui fonctionne correctement, c'est mission impossible. Il y a une alternative que j'avais trouvée que j'aime vraiment beaucoup. Cet appareil de chez Canon,
C'est le AF35 M2. Il me fait un peu penser au F3 mais version point and shot en fait. Il est plus gros que l'Olympus si on met les deux à côté. Et encore lui il est un peu plus gros que le Mu 2 parce que là c'est celui avec le zoom. Vous voyez, celui-ci est quand même plus massif quoi. Mais ah bah il n'y a plus de pile non plus décidément. Ou alors je les ai enlevés. Elles y sont pas. J'aime bien le grain qu'il donne aux photos, surtout évidemment quand on met une pellicule périmée. Et j'aime bien son bruit aussi au déclenchement. Je préfère. Il y a un côté un peu dans la photo argentique très sensoriel, hein, entre le bruit, le toucher, le côté on touche, on attend, etc. Que j'adore, hein, vraiment. Donc celui-ci, pareil, très tout terrain, je l'ai emmené en beaucoup de voyages. Bah souvent, ce que je faisais, c'était que j'emmenais le A1, le F3, le Mu 2 et celui-ci. Des 4 appareils. Je me disais, si jamais j'en ai un qui tombe en rade, au moins j'ai de quoi assurer mes arrières si jamais j'ai un souci. Honnêtement, ça serait hyper difficile de vous faire un classement. Je ne peux pas le faire. Allez, Angéline, force-toi à en choisir un. Si je dois choisir... Franchement, c'est chaud. Allez, je vais dire le Mu 2. Ah si, attendez, il y a un point and shot dont je vous ai pas parlé. C'est un appareil photo que j'ai acquis il y a... Bah comment Mu 2 m'a lâché. Et j'ai cherché une alternative en termes de rendu. Donc j'ai été voir sur internet un petit peu ce qu'il disait. Alors il parlait du Konipka Big Mini. Et alors ça, les gars, je l'ai trouvé à 10 balles. Sur le bon coin. C'est un boîtier que j'adore déjà parce qu'il est il est compact, en fait il est tout petit. Le seul truc qui me fait chier c'est qu'à chaque fois le flash déclenche et c'est une très bonne alternative du Mu 2 pour moi. Que maintenant que j'ai récupéré un Mu 2 je vais plutôt utiliser celui-là, mais pour autant je vais pas non plus le laisser tomber parce que j'adore le rendu et j'ai pris une photo avec cet appareil que j'adore, je vous la mets là sur le côté. C'est une de mes photos préférées. Sinon concernant l'endroit où je vais faire développer, quand j'ai commencé à faire de la photo argentique, j'allais chez Négatif Plus et j'ai eu plusieurs problèmes chez eux. Du coup j'ai décidé de ne plus aller chez eux et en 2013 je suis tombée sur Nation Photo et je laissais tous mes travaux là-bas et j'ai toujours été ultra satisfaite. Ils sont sympas, c'est qualitatif ce qu'ils font. Vraiment moi Nation Photo, je vous aime. Ah oui, et maintenant à Nation Photo, ils ont un atelier de réparation d'appareils photo. Donc si vous avez un souci, vous pouvez leur apporter et puis ils pourront vous dire si c'est réparable ou pas. Et alors, je vais vous parler en dernier d'un appareil photo que j'ai très peu utilisé pour le coup, mais que j'aime quand même beaucoup de par son design. Tadam! Le Mamiya 330. Donc là, c'est un autre format de film pour mettre dans l'appareil photo, puisqu'il utilise le format 120 mm. C'est un boîtier qui est très lourd, il est imposant. La visée, elle est par le dessus. Pour l'instant, je n'ai fait que 2 pellicules avec, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis entre guillemets sur le boîtier. Il y a une seule photo que je vais vous mettre ici dont je suis satisfaite et encore elle est floue parce que j'ai encore du mal à gérer la mise au point. Mais en tout cas je trouve l'objet absolument délicieux et j'espère que j'arriverai à avoir un rendu satisfaisant un jour avec ça, mais pour se faire la main, non. De manière générale, pour se faire la main avec l'argentique, il faut y passer du temps quand même. Parce qu'il faut faire son œil aussi, il faut savoir ce qu'on aime, etc. Donc les pellicules qu'on aime, le rendu et tout. Mais j'ai la sensation que celui-ci, le 120, ça prend encore plus de temps. L'argentique m'a vraiment aidé à faire mon œil et à voir comment je voulais organiser les choses, ce que j'aimais. Et ça m'a vraiment aidé à développer ma sensibilité. Pour l'argentique, il n'y a qu'une chose à faire, ne pas avoir peur de gaspiller de l'argent parce que de toute façon, au début, ça va quand même être le cas parce qu'il faut le temps de s'y faire. Et il y a quelque chose de ultra satisfaisant quand on va chercher ses résultats au labo et qu'on ouvre, des fois on oublie ce qu'on a pris en photo et là on redécouvre, il n'y a pas meilleure sensation en fait, vraiment. C'est le côté de la photo argentique que j'aime le plus, c'est la surprise au développement. Et le fait d'être limité aussi en pause, je trouve que ça fait énormément progresser. On va plus réfléchir sur ce qu'on va faire pour éviter de gaspiller, ça force à réfléchir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné des billes sur, si vous avez des doutes sur quel appareil utiliser. Grâce aux exemples de photos que j'ai prises avec, j'espère que vous verrez la différence entre les appareils photo. C'est mon retour sur mon utilisation de mes appareils. Peut-être que vous aurez une autre sensation. Un petit conseil, si vous souhaitez investir dans un appareil photo argentique, j'aurais tendance à vous dire plutôt de faire une remise en main propre plutôt qu'un envoi par la poste, sauf si c'est un vendeur vérifié. Parce qu'en fait, dans les appareils photo argentiques, il faut... Oups, évidemment j'ai ouvert un appareil photo où il y avait une pellicule dedans. Alors, dans un boîtier, tout autour de la porte, il y a ici les mousses qui permettent de filtrer la lumière en fait et de faire que votre film ne va pas prendre la lumière et donc ne va pas être cramé. Parce que si votre film prend la lumière, eh bien ça va être voilé et on ne verra pas les photos qui sont sur la pellicule. Ça a été le cas par exemple pour un appareil photo que j'ai toujours, dont je vous ai pas parlé parce que
Bon, je l'aime bien, mais sans plus. C'est le Canon AE1. Je vais chercher, je vais vous montrer. C'est le Canon AE1 qui a un peu la même gueule que le Canon A1, sauf que bah, là, c'est argenté. Celui-là aussi, je l'ai pas mal emmené en voyage, mais le problème, c'est que bah, justement, les mousses étaient flinguées et j'ai toujours eu la flemme de les faire refaire ou de le faire moi-même. Donc, j'ai mis un magnifique scotch pour pas que la lumière pénètre sur le film. Et du coup, pour changer de pellicule, à chaque fois, c'était super relou. Du coup, j'ai arrêté de l'utiliser. C'est un appareil que j'aime bien, mais que je garde quand même parce que j'ai pas envie de le vendre. J'aime bien avoir ce côté un peu collection d'appareils aussi. Donc, si vous voulez acheter un boîtier argentique, vérifiez bien qu'il fonctionne. Demandez à le tester, vérifiez les mousses. Et pour le tester, ouvrez le dos, prenez une photo pour vérifier que le miroir fonctionne. Voilà. Et que ici aussi, le mécanisme juste là, bah, fasse bien avancer le film. Vous pouvez le voir aussi par l'avant. Hop, on voit le miroir qui a claqué. Vérifiez bien ça. Vérifiez que là où il y a la pile, c'est pas complètement englué. S'il y a une pile, vérifiez que la cellule fonctionne et qu'elle n'est pas déréglée parce que ça c'est relou aussi. Et voilà, donc globalement, je vous conseillerais quand même de tester votre appareil avant d'investir, en fait, surtout vu le prix que ça coûte aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur les appareils photo argentiques vous aura plu et vous aura permis de vous aiguiller peut-être sur un choix si vous hésitiez. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Ciao!